Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Continuez, parlez encore, parlez comme ça. Quand vous parlez, je suis content. Je vous ai dit non. Ça faisait longtemps, le grand frère Jean-Louis Messa n'avait pas parlé de moi et ça me faisait... ça faisait... Vassero ne faisait pas 2 semaines sans parler de moi. Vous voyez? Depuis que je suis en Benga. Je vous ai dit non. Qui cherche le buzz en nous détruisant pour ses intérêts, non? Donc, je suis content pour cette vidéo. Vous croyez que je suis Solange Béala, que vous allez parler et rien pleurer? N'importe quoi. Voilà la personne que vous défendez. C'est un déchet. C'est un déchet. Attendez, je charge le téléphone là. Attendez. Ça gueule là, ça me fait vomir. Rase-toi, putain. Regarde comment un homme est propre. Rase-toi, putain. Arrête. Voilà. Donc, le tournage du clip de la chanson Zéro Mort, c'est lundi. Je vous ai dit quoi? Vous allez confirmer que je maîtrise tout ce monde. Je vous ai dit qu'il prépare soit un album, soit un clip, non? Qui va détruire les Camerounais pour son ventre, non? Voilà donc le longueur que vous aimez. Vous avez dit que vous le connaissez trop. Oui, mais justement, Étoile, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que dans des grandes démocraties, la meilleure des choses, c'est la justice. Frère, écoutons-le, vous allez confirmer. On va rediffuser ça après, tout à l'heure. Mais il faut être mignon, il faut être beau. Je ne veux pas les gens avec les têtes dans mon clip, des têtes bizarres dans mon clip, non. Voilà. Vous venez d'abord, on vous regarde d'abord, si vous avez le feeling. Oui, si vous remplissez les critères. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on veut les figurants que tout le monde ne viendra jamais. Voilà, et dites-moi, entre les deux chansons, vous avez apprécié quelle? Voilà sa publicité, non? Vous allez donc confirmer. Vous allez donc confirmer. Voilà pourquoi il a divisé les Camerounais. Vous avez vu la raison pour laquelle il vous a divisé, non? Exactement. Vous avez donc compris. Je vous ai dit quoi hier je lui ai dit quoi hier, l'artiste. Ce qui est plus énervant, c'est que je sais que tu fais ça pour créer le buzz. Actuellement, tu es populaire même dans la recherche Google, Facebook. C'est pour préparer un album. On va te servir le buzz. Voilà ça, non? Tu dois tenter de défendre Longueur. Oh, il a souffert. C'est le seul Camerounais qui a souffert. Samuel Eto'o a souffert. Au lieu de diviser les gens, il est parti jouer au foot. Aujourd'hui, là, il sait le vert rouge au sommet de la montagne. Oui. Nganou était avec sa maman au village. Pauvreté totale. Le gars vendait le sable avec ses frères camerounais. Il a dit que non, je vais sauver ma mère de la pauvreté. Qu'est-ce que Nganou a fait? Nganou a bataillé, il est parti Boza. Il n'a pas dit qu'il va cogner les têtes des Camerounais. Hein? Pour s'en sortir, non. Il a dit qu'il va aller travailler. Donc Longueur, pour s'en sortir, divise le peuple camerounais en pleine crise politique au Cameroun. Longueur vient vous diviser. Et c'est lui que vous dites qu'il va sauver l'Afrique. C'est lui que vous dites qu'il parle pour le peuple. Quelqu'un qui a toujours parlé pour son estomac. Quelqu'un qui a toujours parlé pour ses poches. Voilà ça. Dites encore que c'est le toi cubain qui ne l'aime pas. Dites encore que c'est le toi cubain. Vous comprenez pourquoi j'appuie dessus. Parce que profiter de la souffrance des Camerounais pour se frayer un chemin, il n'y a pas plus sorcier que ça. Longueur n'a jamais été patriote. Il n'a jamais été patriote. Un patriote passe d'abord l'intérêt du peuple avant lui-même. Allez alors. Parlez la famille, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Mbakop que je cherche, il est où? Il a fui. J'aime pas comment il a fui. Tu as raison de le chercher, ma soeur. Il va venir trouver une autre parade pour justifier le comportement de Longueur. Mais moi, je pense que de toutes les façons, comme Longueur est là-bas en France et il va continuer sur sa lancée-là, il finira en justice. Dans les grandes démocraties, la chose la plus normale, c'est de mettre quelqu'un en justice, parce qu'il faudrait que la communauté camerounaise mette ce monsieur devant ses responsabilités, parce que sinon, c'est comme ça que ça a commencé au Rwanda, et nous savons comment ça a fini là-bas.
Et c'est ce qu'il est en train de vouloir organiser entre nous pour qu'on en arrive là. Voilà pourquoi moi, je propose qu'il soit traduit devant les juridictions françaises afin qu'il arrête de faire ce sale jeu qu'il fait là. C'est-à-dire cogner les têtes des Camerounais. Ça, c'est ça. Bon, malheureusement, M. Mbakop s'est écarté du live. Il aurait pu voir ça, comme vous nous amenez ça en live là. Ce que vous allez voir, qui parlait, c'est Donna. Hein? Oui. Ce que vous voyez aujourd'hui là, vous allez comprendre l'égocentrisme des Camerounais. Vous saurez pourquoi le Cameroun va mal depuis les choses n'ont pas changé. Quand ce n'est pas l'autre qui pleure, il ne se sent pas concerné. C'est quand ça arrive chez lui qui dit que venez me soutenir. Longa, ils vont le laisser faire. Parce qu'il n'a pas indexé tout le monde. C'est ça, non? En tout cas. Et quand il va indexer ceux qui le défendent aujourd'hui, vous allez donc voir. Je l'avais vu chez Chantal Aïssi. Quand il se retrouvera encore chez Chantal Aïssi, c'est là que justement il va faire ce que tu dis là, qu'il va réindexer les autres. Parce que Chantal Aïssi est une quoi. Et je l'ai vu là-bas en train d'ouvrir des grands champagnes, des grands vins et tout, et des grandes nourritures. On lui a dit ça hier dans le live, non, frère? Il était en train d'avaler les gros plats de nourriture en indexant l'année dernière. Oui. Que Maman Chantal Aïssi, non? Voilà. Ah, il a toujours félicité Maman Chantal Aïssi. Il arrive chez notre frère maintenant, là-bas, il arrive maintenant au restaurant de Joël Château. Il va s'aimer encore la zizanie là-bas, non? Donc, il mange partout. Il veut pogner juste les têtes aux Camerounais. Il veut diviser les Camerounais. Oui. S'il vous plaît, tout à l'heure, on va passer son live. Je vais réécouter ça en solo. Voilà. Les étoiles, la famille, voilà la page où on va faire le live si on atteint 1000 personnes là-bas. L'Étoile Caribbean Comédie, la page qui est en grand. S'il vous plaît, suivez la page. On va repasser son live. Vous avez vu la gueule qu'il fait, non? Il dit qu'il n'est pas Solange Béala. L'aide dit qu'il est venu vous demander pardon. Prenez ça comme ça, vous êtes content ou pas? Tiens, j'ai mon nouveau clip qui sort. Vous voyez comment il vous a cogné les têtes pour son argent, non? Quand vous venez pleurer ici qu'on l'avait fouetté, c'est pour ça que je savais que celui-ci, quand j'ai vu les photos où il est avec ses bourreaux, hein, j'ai dit que le connaissant, non, il est même capable de monter tout ça avec ses bourreaux pour dire que faites comme ça, là, dit comme a fouetté, m'avait demandé l'Ongunda en Europe, je vais pas les diviser tout là-bas. Je reviens, vous me donnez mon cachet. Je ne confirme pas, mais je dis, vu ses agissements, je suis d'accord. C'est probable. Voilà. S'il vous plaît, la famille, faites-nous monter à 1000 personnes là sur la nouvelle page, là, l'Étoile Caribbean Comédie. Allez suivre la page maintenant. Montons à 1000 là-bas. 1000 personnes connectées. Bon, vous êtes 300. On va dire qu'il y a quelques-uns qui sont déjà connectés. Allez vous abonner sur la page L'Étoile Caribbean Comédie. Je vous dis qu'il est capable. Vous voyez quelqu'un? Aïe, monsieur le commissaire, monsieur, j'avais parlé pour le Cameroun, non? J'avais chanté pour le président, on dirait la comédie. Quand j'ai parlé, on m'a insulté, non? Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi moi, chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, moi, j'appelle toujours. Il va voir, je vais lancer le live TikTok, Facebook. Facebook, ça va rester là-bas. J'avais chanté pour le Cameroun. Maman Chantal Biya. J'avais chanté pour le Cameroun. Papa Paul Biya. Hey, on peut faire ça. Non, ce monsieur, ce n'est pas quelqu'un qui aime le Cameroun. Ce n'est pas quelqu'un qui aime les Camerounais. C'est pourquoi moi, j'interpelle ici tous les Camerounais. Chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, même avec mes frères qui ont l'occasion de discuter, moi, je leur dis toujours, ne tombons pas dans ce genre de piège. Parce que il faut toujours mettre à l'esprit qu'il dit ça, il est au milieu des gens qui rient. Ceux qui rient ne représentent pas les banalités entièrement. Il faut que les gens se mettent ça dans Bien la tête. sûr, ceux qui rient, mais il y a même les écans qui rient dedans, non? C'est clair. Oui, justement. Donc, du coup, et ceux qui rient, qui sont écans, il ne faut pas que les gens mettent dans leur tête que non, ils représentent toute la communauté écan. Bien sûr, tout à fait, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Parce que si on tombe dans ce genre de piège, et que c'est le régime Flore Kamit, c'est la douleur, hein. Ce qu'il est en train de faire au Camerounais où on se divise là, il rit en plein live, tu n'as pas mal, hein. Regardez-moi le 2 poids 2 mesures, le fanatisme va finir avec vous. C'est pour comme aussi le tribunal des Campati ou bien de Mode United Étoile Caribbean. Ah, d'accord. Si je comprends bien ce qu'on a dit au début du live et hier, tu n'as pas compris, hein. Pardon, va défendre longueur sur ta page. Je ne veux pas ta contradiction d'hypocrite.
D'accord? J'ai dit ceci. Longuet a une voix qui porte. On ne peut pas arrêter tous les chiens du quartier. Je l'ai dit. Ça c'est clair, ça c'est clair. Il y a des gens Quand comme... Béala a donné ses discours qui n'ont aucun rapport avec celui de Longuet, les gens se sont sentis frustrés. Ils ont attaqué parce que c'est Béala. Parce qu'elle a une voix qui porte. Sans te couper, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le machin, je ne suis pas un mode. Je vous ai dit ça. Que la première fois qu'on me parle de lui, c'est quand je pousse un coup de gueule. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je ne connaissais pas ce monsieur. Je fais un live. Ce sont les abonnés connectés sur ma page qui disent que voilà l'étoile. On t'avait dit que les Bamileke sont tribalistes. C'est pour ça que Mode United défend depuis le début. Voilà, ils ont commencé à le taguer. Il est venu monter sur mon panel. Je ne le connaissais pas. Ils ont fait la récupération. Ils ont dit que je prends les tribalistes. Moi, je ne connaissais même pas ces panels. C'est quand je finis le live, quelques jours après, je tombe sur son panel où je vois qu'il est radicalisé à fond. Je dis, hey, je ne peux plus coller mon image parce que moi, je ne suis pas pour le radicalisme. Vous comprenez? Et je peux voir la personne. C'est pas une personne qu'on suit tout le temps sur Facebook. C'est pas Longuet. Même moi, je suis plus suivi. Quand je finis de faire un live, on coupe. Ça part partout. Pour me dénuire. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus n'importe qui. Je suis suivi par 500 000 personnes sur TikTok. Plus de 300 000 sur Facebook. Donc maintenant, moi-même, je fais attention. Je vais venir faire le procès de Mode United. On va le boycotter où? Il fait quoi dans la vie? Il est artiste. Il a une boutique. Il a un restaurant. Longuet est artiste. On peut mettre la pression sur ça. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Très bien, c'est pour ça que tout à l'heure, sur le panel d'un frère Bamileke, qui ne m'a même pas laissé parler, c'est pour ça que je suis descendu direct, venu lancer mon panel à moi pour dire que mais il joue avec moi, que je n'ai pas mes plateformes pour m'exprimer. Je voulais expliquer que quand il y a un qu'on appelle Roberto Ngangoum, je suis là depuis 2021, j'ai déjà entendu ce monsieur tenir des propos, mais je ne prenais pas ça au sérieux parce qu'il disait, ah, lui, c'est qui? C'est de la même façon que quand j'ai aussi vu Mo United, j'ai dit, ah, ils sont là-bas, ils font leur truc là-bas, je ne gère pas. Ce n'est qu'en 2024, quand le dossier de Béala est sorti, que pour la première fois depuis que je suis sur la toile, vous m'avez entendu prononcer le nom de Roberto Ngangoum, non? Est-ce que vous m'avez déjà vu dénoncer Roberto Ngangoum? Parce que leur nom donne quoi dans la société? Quelqu'un là dans sa boutique qui fait son show, il y en a qui font le tribalisme, ils ne sont même pas tribalistes. Ils cherchent les vues. Il y en a qui le font. Je devais parler de lui, pourquoi? Pourquoi vous ne me demandez pas pourquoi il ne me parlait pas de lui? Parce que Longuet est un personnage public, ses propos sont graves. Il est suivi par les Camerounais. Le peuple est derrière Longuet, c'est pas n'importe qui. Bah, je peux te poser une question si tu me permets. Oui, vas-y, frère. Excuse-moi, le sujet là m'énerve trop. Hein. Bon, est-ce que tu te sens aujourd'hui en tant que personne publique, toi, l'étoile chrétienne? Je n'ai pas besoin de me sentir, c'est à vous de me dire. Bah justement, parce que tu l'es. Tu as 500 personnes qui te suivent. Donc, 500 000. Ça veut dire que ta voix porte. Voilà, 500 000 personnes qui te suivent. Ça veut dire que ta voix porte. Ça veut dire que tu influences les Camerounais. Que ce soit dans la positivité, que ce soit dans tout ce que ça peut dire, je l'approuve pas. Dans un moment donné, on a ce monsieur comme Mode United qui reçoit 3 millions de personnes, à qui dit aux Camerounais, qui fait une division envers les Camerounais. Il reçoit 3 millions, monsieur, je vous... 3 000 personnes dans ses lives. Je n'ai jamais... Justement, vous m'obligez de jurer parce que vous, les Camerounais, vous ne croyez pas à la parole. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. Mais moi, je vous promets sur tout ce qui m'est cher que je ne l'ai jamais vu en live, même avec le monde que vous dites là. Alors, je te promets, c'est à ce niveau, c'est à cause de au tribunal ou bien imposer une idéologie dans ton live. Non, tu as le droit aussi, mon frère. Je ne sais pas si on comprend ce que je dis. En fait, quand quelqu'un est même tribaliste et que je sais que c'est pas peut-être l'artiste qui a tenu des propos cash, quand je le vois, moi, je zappe seulement, hein. Et on m'a parlé des autres tribalistes que je n'ai même pas encore vu sur la toile, on va me dire que je mens. Parce que quand je vois des gens qui sont très radicalistes, je me dis, on va discuter de quoi? Je ne donne pas l'heure. Je passe. C'est vous qui aimez rester même là où le live vous énerve. Moi, je ne donne pas l'heure. Je ne peux pas vous donner plus de 2 noms de tribalistes parce que je ne les suis pas. Est-ce qu'on m'entend? Mais Longuet, je le suis. C'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie. C'est mon ex-beau-frère. Il pose des actions qui peuvent déstabiliser les Camerounais. Je sors. D'autant plus qu'on sort récemment d'une sortie où on m'a condamné de ne pas avoir dénoncé les propos de Solange.
Donc maintenant, je suis aux aguets. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, pardon, j'ai une question, pardon. J'avais Si pas Mode terminé. United fait un live, il y a 3000 personnes, et que Longuet fait un même live, il y a 500 personnes. Je viens Qui a plus de... Mode d'impact? United, c'est un artiste. Qui a plus d'impact? C'est ça le problème, qui a Mais plus d'accord, d'impact? Longuet, Moi, je ne le... Je dis, hein, Jordan, Voilà. Jordan, tu Oui, as vu les oui. lives de Mode United. Moi, je ne le suis pas. Moi, Ok. particulièrement, je ne connais même pas ce mot de United. Même tout le Roberto monde- Ngangoum, je le connaissais sur la toile qui tient les propos comme ça parce qu'on coupait. Mais ça ne m'intéressait pas. Ce n'est qu'avec le dossier de Solange Béala que j'ai regroupé les informations. Sinon, il ne m'intéressait pas. Parce que je ne vois pas en quoi ils vont changer le pays avec ces propos. Longuet a pris la posture du libérateur, de celui qui défend les causes sociales au Cameroun, de celui qui est pour l'unité, de celui qui veut le changement. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. C'est normal que ça m'interpelle et que je tape le dical au-dessus. Certains m'ont dit que je suis tribaliste, c'est pour ça que je dis ça. Longuet est de mon village. Et une chose de plus, même les enfants de 10 ans au Cameroun connaissent Longuet. Mais si, Quel sera l'impact sur les enfants là d'entendre ce qu'il dit? la première fois que en 2024, je tiens à préciser que Solange Béala a bouffé son Djangui en décembre. Celle qui est au Canada là. En décembre. Avant décembre, je n'ai jamais dénoncé Roberto Ngangoum. Ou parler de United. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Moi, je découvre United avec le tribalisme qu'on me fait sur Facebook. Je viens taper la colère sur YouTube, sur TikTok. On appelle, les gens taguent United. C'est comme ça qu'il intervient sur mon panel. Après, je vois les gens couper les vidéos que l'étoile est une grosse tribaliste. Elle a lancé un live de tribaliste. Je ne connaissais pas United. Lui-même sur le panel, il dit que bonjour l'étoile, nous on te suit depuis. On attendait que tu ouvres tes yeux. J'étais en colère ce jour-là de tout ce que je vivais. Je n'ai même pas cherché. C'est plus tard que, quand il était monté sur mon panel, je vois son truc. Mais j'ai pas continué à le suivre parce que j'ai vu que il est très très dur dans ses propos. Je ne sais pas ce qu'il a rendu comme ça, ni rendu Roberto comme ça. J'ai préféré ne pas suivre. Mais c'est déjà une indignation. Il ne peut pas vous dire que je suis abonné à sa page. Je like sur sa page, même Roberto, parce que je suis pour le vivre ensemble. Mais celui que je suis, je le dénonce. Celui qui est un exemple, censé être un exemple pour moi, je dénonce. Ça a commencé là. Le dossier de Solange Béala a tapé tellement sur les réseaux que c'est inadmissible que je vois ça, je laisse aussi. C'est pas seulement une forme de revanche. C'est aussi une façon de dire que, mais vous avez fait le boucan avec, faisons aussi le boucan avec pour qu'on tape partout, pas de 2 poids 2 mesures. Mais vous allez me parler de United ou Roberto. Moi, je ne vois pas, c'est quoi dans la sauce en fait? Donc, si vous trouvez qu'ils sont un danger, on ne peut pas, c'est comme s'il y avait 10 chiens rageux dans le quartier. Dites-moi la vérité, vous allez choper tous les chiens là. Je suis totalement d'accord avec toi que tu as dit que tu ne voulais pas coller ton image avec des personnes radicaux. Mais qu'est-ce qu'on va dire pour Ndolé Miondo aussi? Voilà, on revient sur Ndolé Miondo. Ndolé Miondo et moi, notre alliance est née du blog des faits de commérage. Rien à voir avec la politique. Commérage, l'étoile qui vient de faire tel live, on a décortiqué là-bas. Les gens m'ont encerclé. Elle est venue me défendre dans les dossiers qui n'ont rien à voir avec la politique ni la société. Ok? Notre alliance est née là-bas. Ndolé Miondo, elle n'a jamais tenu les propos tribaux sur mon panel. Le jour où Ndolé Miondo vient me défendre sur mon panel, elle répond aux attaques de Roberto Ngangoum. Vous comprenez avec quoi? Sur mon panel. Sinon, elle-même sur mon panel, on s'engueule souvent quand elle est radicale. Tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Mais je ne vais pas me séparer de mes amis de Facebook, de mes gens de Facebook. Parce qu'ils ont répliqué sur un truc que moi-même, je sais que ce n'était pas des propos tribaux. C'était la réplique. Vous faites semblant comme si vous ne voyez pas. Vous n'avez pas me dicter avec qui je marche. C'est pas parce que je suis personnage public que je ne dois pas avoir mes gens. Non, mais après, quand toute la toile m'avait bouffé, encerclé, c'est cette femme-là qui est venue tendre sa main pour me défendre. Le tribalisme qui se passe sur Facebook, tout le monde voit. Loin de moi de vouloir t'imposer avec qui, ou bien te dicter comment tu vas marcher avec des gens. Loin de moi cette idée.
justement, je me base de tes propos dont tu as tout de suite dire que tu n'aimerais pas coller ton image avec des personnes. Mais Ndolé Miondo n'est pas tribaliste. Dis-moi ce qu'elle a te dit comme tribaliste. Voilà les propos de Ndolé Miondo. Vous nous avez appris que vous défendez vos soeurs. Nous aussi, on défend nos soeurs. Quand j'ai subi le tribalisme sur Facebook, qui s'est levé? C'est la seule. Avant, elle n'était pas avec moi. Elle était avec une fille de l'Ouest. Donc, à quel moment une fille qui est tribaliste pouvait d'abord être avec une fille de l'Ouest et elle vient être avec une quoi? Si elle était tribaliste, de prime abord, elle serait allée vers une quoi? Même pour le mal. En quoi elle est tribaliste? Elle a recensé tous les propos tribaux qu'elle a écoutés ailleurs. Et elle est venue faire un droit de réponse sur mon panel. Si maintenant elle tient des propos tribaux, est-ce que si vous l'avez vu tenir des propos tribaux sur son panel, et je suis montée encourager, montrez-moi la vidéo. Si j'entends Ndolé Miondo dire, vous nous avez appris, on fait comme vous, je vous promets, je ne reprends pas Ndolé. Parce que j'ai tenu le même propos tout à l'heure en disant, nos frères Bamileke de l'Ouest nous ont prouvé que quand on manque de respect aux gens de la région de l'Ouest, ils te boycottent. Nous aussi, on doit apprendre à ne pas être laxiste. En quoi c'est tribaliste? On triche le bon exemple, non? Longueur a manqué de respect en quoi? Je n'ai pas le droit de venir dire en quoi de boycotter. Et les Bamileke qui se sentent concernés pour le vivre ensemble, ils se lèvent. Moi, je suis Bamileke 100%. Hein. Je suis même pas d'accord avec Longueur. Merci, frère. Vidéo, même pas pour une seconde. Même pas. Il faut qu'on soit un peu mature. Il ne faut pas tolérer les bêtises. Et il faut qu'on comprenne qu'il y a des propos que certaines personnes peuvent tenir, ça a de l'impact, et des propos que certaines personnes peuvent tenir, ça n'a pas de l'impact. Mais oui. Moi, aujourd'hui, si je dis certaines choses, ça sera même pas un peu signifiant. Ça sera comme si tu jettes une poignée de sel dans... Me demande si j'aurais même encore la voix pour faire notre grand live là. Hein. Donc, il faudrait qu'on comprenne un peu ça. Mais oui, on mélange tout, on est de mauvaise foi. Si on met Mathieu, il faudrait que ceux qui disent que non, il y a aussi des tribalistes ailleurs et tout, qu'ils organisent aussi des directs pour dénoncer ces tribalistes-là. On dit qu'on doit être tribaliste. Elle est du RDPC, ça ne veut pas dire qu'elle est tribaliste. Non, arrêtez un peu cette manipulation. Le RDPC. Tu es en train de manipuler. N'est pas seulement. Non, frère, si tu considères que je ne manipule, tu ne me fais pas confiance, pardon, tu descends. Parce que j'ai dit un truc, ne prends pas mal parce que tu as entendu RDPC. Elle est du RDPC, moi je ne suis pas du RDPC. Elle a ses choix politiques. Mais ce n'est pas parce qu'elle est du RDPC. Beaucoup ici sur la toile, disons-nous les vérités, pensent que quand tu es du RDPC, tu es tribaliste. D'autres pensent que quand tu es du MS, tu es tribaliste. Et il y a des gens qui sont tribalistes parce qu'ils sont aussi du RDPC, c'est vrai. Pourquoi on fait semblant? Comme il y a des gens qui sont tribalistes aussi parce qu'ils sont du MSC. Ne refusons pas la vérité, c'est l'hypocrisie qu'on va faire. Le RDPC n'est pas un parti tribal, c'est un parti national. On le sait, mais il y a des gens qui ont récupéré ça comme ça. Pourquoi on fait semblant? On le sait. Mais il y a des gens qui ont fait de la récupération. Si on veut jouer la carte de la vérité, versons tout. Sinon, si on continue on appuie un peu, on fait comme ça, on va garder tout dans le ventre, on va continuer dans l'hypocrisie. Et ça ne va pas résoudre le problème. Pourquoi on fait semblant? On taxe Ndolé Miondo de tribaliste parce qu'elle a vu que je subissais ça sur la toile. Elle est venue m'enlever à la cuillère. Et elle a dénoncé ça. Sur mon panel, c'est ce qu'elle dénonçait, ne dénonçait pas autre chose. Pendant des années, elle était du côté d'une fille Bamileke sur la toile. Je tais les noms en 2025, je ne prononce pas les gens à tort et à travers. Et l'étoile, tu sais pourquoi moi je t'apprécie beaucoup? C'est parce que tu as cette maturité-là que... Luciano, tribaliste est fier de l'être. J'assume mon tribalisme si tu le dis. Tu veux que je change quoi dedans? Vas-y, frère. Oui, je disais tantôt que ce qui est intéressant, c'est le fait que malgré tout ça, tu ne généralises jamais. Et ils oublient à chaque fois qu'ils font les découpages de mes vidéos. Quand il y a une minorité de tribalistes Bamileke, quand ils décident d'aller me faire porter l'étiquette, ils ne vont jamais dire que mon panel, je n'ai pas généralisé. C'est comme ça que les Nkwa font aussi. Quand il y a une minorité de Nkwa tribalistes, quand ils vont récupérer les propos de certains frères Bamileke, ils ne disent jamais ce qui a été dit. Ils viennent cogner les têtes. Et comme les gens sont les moutons sur les réseaux sociaux, beaucoup qui pratiquent le suivisme moutonnier, ils ne vont jamais chercher l'information à la source. Quand on fait le live, ils coupent toujours les parties qui les intéressent pour cogner les têtes.
Et ils font semblant. Et comme quelqu'un qui attendait qu'on te déteste, il écoute seulement la partie là, il dit, bon, tiens, je m'en vais la charger. Vous pensez que moi, je vais venir me justifier tous les jours? Le frère Camerounais qui est là, Florent, un frère Bamileke, il n'a jamais entendu quelque part que je suis tribaliste. Mais le voilà qui est sur ma page. Parce que il a la jugeote. Il va venir chercher l'information sur les toits cribiennes. Suivre ce que les toits cribiennes cherchent, dénonce, et il va tirer ses conclusions. Les tontons qui vont entendre quelque part où on a lancé un panel, tu vois d'abord les sorciers et les sorcières qui attendaient que tu fasses la petite erreur pour te faire tomber, et puis qui commencent à te coller l'étiquette. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? En 2025, les gens vont beaucoup souffrir avec moi. J'ai dit ça. Voilà. Oui, bonsoir. Je me permets de prendre la parole. S'il vous plaît, la famille, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la nouvelle page L'Étoile Cribienne Comédie qui est en grand là. C'est là-bas où on va faire le live. Il faut qu'on atteigne 1000 personnes. On ne peut pas faire le live si on n'a pas 1000 personnes. Et on va retranscrire ce que Longuet est en train de dire sur son live. On va démonter cet artiste pour prouver aux gens comment ils sont exactement comme le gouvernement. Leur poche, leur ventre, c'est tout. Les autres peuvent crever. Ils viennent dénoncer le gouvernement, mais ils sont pareils. Les mêmes gens, patates du même sillon. Prêts à tout pour leur mangeoire. Florent, vas-y, Nongo. Oui, je disais tantôt bonsoir à tous. Et puis, oui. Oui, c'est quelqu'un d'autre qui parle. D'accord, vas-y, bonsoir, Franck, t'écoute. Oui, je vais déjà réagir par rapport au thème, comme j'ai vu le sujet, hypocrisie, parce que depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'intervenants par rapport au sujet Longuet. Pour commencer, je voudrais d'abord dire que on est tous sans ignorer qu'on appartient tout au moins à une communauté. Et quand on parle de communauté, on sait déjà que au Cameroun, il y en a plusieurs et que quand on parle du Cameroun, on parle déjà de l'État. En ce qui concerne Longuet, comme moi je l'ai souvent dit, c'est que aujourd'hui on constate tous que nous sommes vraiment à l'aube d'une élection présidentielle et puis l'édit de ce monsieur, pour moi personnellement, je condamne déjà fermement comme je condamne tout ce qui aujourd'hui porte à diviser le Cameroun, parce que j'ai souvent une question, je me pose cette question, c'est que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, nous les Camerounais? Franchement, parce que quand d'autres États font des débats pour savoir comment se réunir pour attaquer pour être meilleur à l'avenir, nous on est dessus des sujets de division, des petites divisions en plus quand on parle du Cameroun. Ouais, la communauté, ceci, cela, alors qu'on voit comment les États luttent à s'unir pour faire, c'est-à-dire pour conquérir des vraies choses. Nous, on est dans des divisions de un Cameroun où tu appartiens à telle ou telle communauté. Franchement, c'est là où revient la question que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Parce que nous, les Camerounais, on devrait comprendre que l'heure n'est plus au calcul de tu appartiens à quelle ou telle communauté. On a passé ces étapes-là. Aujourd'hui, on devrait plutôt penser à un Cameroun uni, comme on le dit, indivisible. C'est comme ça qu'on va construire un grand Cameroun. Voilà. Donc, quand on a des hommes, moi j'appelle des hommes, des individus comme Longuet, parce que pour moi, il n'a même plus de considération. Pour moi, tous ceux qui prônent ce genre de discours, pour moi, je ne les considère pas. Je me dis que c'est des gens qui ne veulent pas voir le Cameroun avancer. A dit que telle communauté et telle autre, on n'a plus besoin de ça, franchement, Camerounais. Aujourd'hui, de nos jours, on a tous compris que c'est ensemble qu'on fait des bonnes choses. Le Cameroun a besoin de tous les Camerounais, de tous bords. Aucune communauté ne peut faire d'un Cameroun un grand Cameroun. On a besoin, même des plus fous, les feignants comme certains le disent. On a besoin de tout le monde au Cameroun. Donc pour moi, honnêtement, tous ceux qui prônent ce genre de discours doivent être même bannis de la communauté camerounaise. Si Longuet prend son asile ou quoi, qu'est-ce pour moi, je ne le considère plus. Je ne le considère plus. Et ce sera comme ça pour tous ceux qui vont prôner ces discours. Quand on parle du RDPC, moi je m'assume, je suis du RDPC et c'est pour ça que je dis toujours que ça reste un grand parti parce que dans ce parti, on ne prône pas cette division-là.
on regarde en avant le Cameroun de demain. C'est en avant. Les petits partis politiques, comme l'a si bien dit son excellent, c'est ça. On en a encore la preuve. Il faut créer des petites semences pour venir troubler l'évolution d'un pays. Nous, on n'a pas ce temps-là. Camerounais, c'est Camerounais. Que tu sois Bamileke, Betty et tout, moi, je ne m'attarde pas là-dessus. Et que fait le gouvernement par rapport à ça? Parce qu'il y a une loi, M. Ignace. Il y a une loi qui a été posée contre le tribalisme. Que fait le gouvernement, M. Ignace? Pourquoi le gouvernement reste laxiste? Mais monsieur, quand vous parlez d'une loi, vous savez tous que s'il faut mettre tout ce qui pense, comme je l'ai dit tout au début de ma... Le tribalisme est puni, monsieur. C'est puni au Cameroun, monsieur. Mais monsieur, c'est pour ça que j'ai dit que je réagissais par rapport au thème. C'était l'hypocrisie et j'ai dit... Non, mais vous avez dit ici... Monsieur Ignace, on parle de ce tribalisme-là qui est passible d'une peine d'emprisonnement. C'est condamnable. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais condamné quelqu'un qui tient des propos tribaux au Cameroun? C'est ce qu'on vous pose comme question. Parce que vous dites que le RDPC est très bien. Vous avez les lois. Pourquoi ces lois-là ne sont pas applicables? Parce que si on arrive là aujourd'hui, c'est parce que les gens croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est à cause du laxisme. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, répondez-nous, vous dites que l'hypocrisie, le thème, c'est l'hypocrisie. Le thème, ce n'était pas aussi le RDPC. Hein. Oui, je vais répondre tout simplement et en toute honnêteté à la question, c'est que quand j'ai dit que on appartient tous à une communauté, c'est que si on condamnait fermement, comme vous le dites si bien, les prisons seront pleines. Parce qu'on a tout en soi une pensée communautaire, madame. Vous comprenez un peu? On n'aura même plus de place de prison au Cameroun pour ça. Vous n'avez pas eu ce discours quand il a comparé le président. Mais monsieur, je suis honnête quand je... Excusez-moi, monsieur, c'est un peu de la roubladise. Vous n'avez pas... Il n'y a pas de roubladise. Les prisons n'étaient pas pleines quand il a comparé le président de la République au professeur Maurice Kamto. Là, les prisons n'étaient pas pleines. Mais quand il a eu ces propos que le peuple Bamileke est plus fort que le peuple Nkwa depuis le Cameroun, personne ne l'a inquiété parce que ça vous arrangeait. Mais quand il a fait une comparaison entre le président de la République et Maurice Kamto, il a été interpellé. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Monsieur. Vous faites à qui cette manipulation, monsieur? J'ai bien dit dans mes propos que si vous demandez à ce que le tribalisme et des propos pareils soient condamnés et que la loi soit appliquée, il n'y aura plus de place pour des prisons parce que depuis des années et des décennies, on le sait déjà que c'est un élément de langage. Qui prône à la déstabilisation d'une tribu. Il était au Cameroun, monsieur. Il a fait des photos. J'ai une question. Monsieur Ignace, j'ai une question, s'il vous plaît. Déjà, quand vous dites que le tribalisme, si on veut condamner, si on veut vraiment appliquer la loi, il n'y aura pas assez d'espace dans nos prisons pour contenir les personnes qui sont tribalistes. Bon, est-ce que le vol est plus grave que le tribalisme? Bravo Florent, bravo Florent. À toute la souveraineté d'une nation, à toute une cohésion sociale, est-ce que le vol est plus grave que ce tribalisme-là? Mais on emprisonne des gens qui font des petits vols au quartier et tout parce qu'ils ont faim même parfois. Mais on laisse en liberté quelqu'un qui reste au Cameroun, tient des propos qui nuisent à la cohésion sociale, juste parce qu'on pense faire du mal à un parti politique. Justement, monsieur, je vous réponds tout simplement que, monsieur, vous dites que le vol, est-ce qu'on est tous voleurs? Non. Est-ce qu'on appartient tous à une communauté? Oui. Bon, vous comprenez, monsieur? Laissez-moi avancer dans mes propos. On appartient tous à une communauté, oui. Mais, comme je vous ai dit, la nature de l'être humain veut que, quels que soient les cas, qu'on ait, c'est-à-dire cette envie de défendre sa communauté. Vous comprenez un peu? Mais on n'est pas tous voleurs. Il y a des principes que vous... Oui, mais monsieur, mais à l'Occident, on condamne le racisme. Pourquoi? Alors, je finis un peu avec vous. Ok. On a aussi tenu compte de ça. On condamne le racisme. On n'a pas tenu compte que les prisons devaient être pleines, mais on condamne le racisme. Il y a une loi pour ça. Ribben, toi, tu es ici en Europe, toi, tu vois comment ça se passe. Il y a une loi pour le racisme.
Si Tu quelqu'un portes a plainte, un comportement quand assez c'est en fait, avéré, on le tu portes condamne. plainte. Il Mais pourquoi paye on n'a une pas dit à ce amende que les propre. prisons devaient aussi Ce être sont pleines? des fausses excuses. C'est qu'il est en train de dire qu'on ne veut Oui, pas. Voilà. il faut déjà que Man, tu merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi il on faut, n'a pas tenu compte que les prisons devaient il être faut pleines? donc déjà respecter ce processus de porter plainte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte? Et encore, on a vu des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, la France dont vous dites, qui continuent à aller de plateau télé en plateau télé, qui ont été condamnés par rapport aux propos racistes. Vous comprenez un peu? C'est pour vous dire qu'il y a des principes que Qui par on ne exemple, peut pas monsieur, qui par bannir. exemple, qui Vous par parlez exemple, du racisme qui en par France, exemple, monsieur, n'empêche qui qu'aujourd'hui, par dans exemple, les monsieur, on a discours, vu un ministre dire qu'aucun Bamileke au pouvoir et le ministère public ne l'a jamais poursuivi, monsieur. Qui par exemple, donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. non, mais c'est pour ça que, monsieur, vous évoquez un sujet et je tiens à vous mettre des éléments factuels sur la Monsieur, on table a un et ministère vous public, voulez on a un les ministère refuser. public qui est chargé de prendre ce genre de cas parce que c'est condamnable, monsieur. C'est Oui. Quand on a condamnable. déjà, si un ministre se permet de dire que il dit publiquement aucun Bamileke ne sera au pouvoir, ça, ce sont des propos tribaux et qu'on doit sanctionner ferme, c'est-à-dire avec la dernière énergie. Moi, je Voilà. n'ai Parce moi, que je si n'ai le pas. ministre se permet de faire, ça veut dire que il est déjà en train de dire aux jeunes que fait aussi, artistes fait aussi, autres fait aussi. Ce qui veut dire que on va continuer comme ça, alors qu'il y a une loi. Donc ça Moi, veut je, dire que ce Cameroun-là, comme on dit, il faut le changement parce que même les lois que vous mettez, vous ne les appliquez pas. non, ça c'est clair. Non, il faut C'est pas. tout. Moi, la base, C'est vous qui nous amenez à avoir ces problèmes-là aujourd'hui. Parce que chacun croit qu'il est dans la roue du roi Péto où n'importe qui peut dire n'importe quoi de son frère d'une autre ethnie. Oui, à partir du moment où ça arrange le régime en place, ça n'inquiète personne. Mais Voilà. une fois que c'est contre le régime, tout le monde va commencer à dire Washington, il ne faut pas qu'on utilise la loi, qu'on fasse la loi un poids, deux mesures. Si on va Non, appliquer. je partage votre avis, mesdames et messieurs, mais sauf que il y a une réalité que vous refusez d'accepter. Comme je vous ai dit, si vous recevez des propos qui vont à l'encontre de votre tribu, mais vous êtes libre de porter et suivre votre plainte. C'est à ce moment que vous allez dire la loi n'est pas appliquée. Bon, Monsieur, maintenant, l'individu comme n'a pas j'ai le dit, pouvoir et il n'a aucune obligation devant une phase de tribalisme. Le ministère public se charge quand une action est posée publiquement. Tu vas me dire que le ministère public n'a pas eu vent de cette prise de parole du ministre qui est passé devant une chaîne de télé, ou bien Libi Lobé qui fait des panels tous les jours à invectiver le peuple bamileke, ou bien Maud United qui fait des lives à Mondio Vision sur le peuple bamileke, à mettre des parfums, à les traiter de porriers, à les décimer, les traiter de soudanais. Donc il faudrait qu'on porte plainte. Donc vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement ne fait pas son travail? Oui, mais monsieur, quand vous indexez, vous dites le ministère public. Le ministère public, c'est vague. Le ministère public, c'est aussi vous, monsieur. L'État, c'est qui? C'est vous aussi. Il y a quelqu'un à la tête de ce ministre. Il y a quelqu'un en tête de ce ministère, pardon. Peut-être là, on va peut-être mieux se comprendre. Pourtant, on dit les mêmes choses. Mais comme j'ai dit, monsieur, est-ce qu'il est condamné de se reconnaître de l'appartenance d'une communauté? Non, on ne peut pas être condamné parce qu'on dit que je suis Bamileke ou bien je suis Betty. Mais seulement offenser une autre communauté, ça c'est puni. Maintenant, pour être puni, il faut ce processus, comme je vous ai dit là, que quand on met un dossier sur la table, il faut porter plainte et suivre sa plainte. Vous dites le ministère public, c'est vague, monsieur. C'est vague, monsieur, quand on est devant un débat où on veut faire comprendre aux gens comment est-ce qu'il faut procéder. Non, mais il y a... ce n'est pas vague. Le ministère public, c'est... Excuse-moi, monsieur, excuse-moi, Florian. Je vais lui donner un exemple. Sur Ramon Kota, le ministère public, il n'y a pas eu de plainte. C'est le ministère public qui est venu le défaquer. D'accord, monsieur Ignace? Arrêtez de raconter de la roubladise aux Camerounais. On est intelligent. Vous avez demandé qu'on aille à l'école pour s'instruire. Vous prenez vraiment un autre exemple très concret. C'est un exemple très palpable, monsieur. On a vu l'exemple, monsieur.
vous Je dis prenez bien, on a vu de l'exemple, Kotta c'est le parce que ça ministère vous public arrange. qui Mais se- si je qui vous se- dis donc, s'il a été arrêté, certainement, il y a un Camerounais qui a pris l'initiative. Comme vous pouvez prendre l'initiative que non, monsieur Elibi Lobé ou bien monsieur qui, vous prenez cette initiative, vous déposez la plainte et la plainte suit son cours. N'attendez pas que ce sont les autres qui le fassent à votre place, monsieur. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Monsieur Ignace, je vais pas vous prendre l'exemple de la France parce qu'à chaque fois que je demande un changement au Cameroun et que je prends l'exemple de l'Occident, on critique. Je vous éloigne un peu du sujet, mais on va revenir au même. Il y a un influenceur ivoirien qui est venu verser de l'argent non déclaré sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le peuple qui s'est levé pour l'interpeller. Le gouvernement a vu ses agissements. On a mis la main sur lui directement. Je suis pas sûr qu'un autre influenceur ivoirien viendra faire la même bêtise. Alors je suis en train de vous parler, cet influenceur ivoirien est en prison depuis plus d'1 mois. Il a été libéré. Mais il était en prison à Pucho Oui, National. exactement. Le fait que le gouvernement ait tapé la main sur la table, la justice ivoirienne ait tapé la main sur la table, je peux te dire que ça ne donnera pas envie aux autres de venir encore se perdre, à part celui qui aura la mémoire courte. Si le tribalisme avait été condamné au Cameroun depuis le départ, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, les gens ne se sentiraient pas aussi à l'aise du millier d'autres tribus parce que la sanction aurait été forte. Soyons vrais à un moment donné. Soyons vrais. Je partage votre avis, madame. Quand vous parlez du tribalisme condamné depuis au Cameroun, depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours appartenu aux communautés. Même dans les blagues des années autres, on disait toujours Anemanga le fils et tout. Ce n'était pas condamnable. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, madame, on veut quelque chose, c'est que nous-mêmes sommes des acteurs. Nous-mêmes, nous devons déjà être des acteurs. On parle par exemple du cas de monsieur Longuet aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un qui se prend pour un quoi, moi, je prends dans son terme, quoi, un quoi, qui se dit, bon, voilà, Longuet m'a offensé en avançant tel ou tel propos. Il dépose sa plainte, la plainte suit son cours. Mais quand on est sur les réseaux, on pleure du matin au soir, ouais, il est tribaliste, l'autre là-bas, il va insulter, ouais, il faut faire ceci. Qui va le faire? Vous dites toujours le ministre, le ceci, le ceci. L'État, c'est qui? L'État, c'est vous. Même avec l'explication que la Le peuple dénonce le tribalisme là depuis. Mais vraiment, est-ce que le gouvernement ne voit pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Mais monsieur Ignace, je comprends que c'est de la roubladise que vous êtes en train de faire. Même après l'explication que l'État chrétien vient de donner, vous ne comprenez toujours pas la nuance. Vous voulez toujours donner raison à une plainte qui doit venir de partout. Mais monsieur, quand on parle de ministère public, on parle d'un procureur. On est d'accord. Un procureur n'a pas besoin d'une plainte pour se saisir de l'affaire. Mais justement, s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il gagne partie. On est d'accord. Bah oui. Soyons honnêtes. Vous parlez, comme vous le dites si bien, vous parlez d'un procureur. Ça, je vous l'accorde. Mais alors, il faut que le procureur prenne acte de ce que vous me dites là. Et pour qu'il prenne acte, c'est à vous de mettre la chose sur son chemin, monsieur. Non, en fait, moi, voilà là où moi je déteste quand les gens qui ont les bords politiques viennent. Envoyer les procureurs, en fait, vous voulez envoyer les procureurs jouer les enquêteurs et tout ce qui va avec, si je comprends bien. Mais mon frère Camerounais, vous êtes de mauvaise foi, hein. Franchement, je comprends pourquoi votre pays est si misérable, hein. Franchement, est toujours derrière. Qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que vous avez raconté? Les actions publiques, quand tu me poses une mauvaise action publiquement en Europe, quand on te ramène à l'ordre là, il y a une plainte. Souvent, c'est pas parce que le gouvernement a vu, la justice a vu ce que tu faisais publiquement. Quand il y a des influenceurs qui viennent souvent vanter les grosses voitures, on ne sait pas où ils travaillent et quand on se met à enquêter, c'est le peuple qui passe souvent porter plainte. Si bien, tu as vu l'Algérien qui a fait sur TikTok, il demandait aux Algériens de faire du terrorisme en France. C'est le Premier ministre qui a demandé son arrestation immédiate. Mais voilà! Immédiat! Voilà!
C'est Lequel immédiat. C'est une question Vous qui prenez un cas et vous me citez le Premier ministre. Lequel Premier ministre, Le monsieur? Premier ministre de la Parce que je France, connais monsieur. cette affaire de fond en comble. Lequel Premier ministre? Le premier, il y a combien de premiers ministres en France, monsieur? Il y en a 3, par exemple. Il n'y a qu'un seul, monsieur Et Bayrou, vous en me ce demandez moment. quel premier ministre? On Et se c'est pose- monsieur c'est Bayrou quoi qui a cette demandé l'arrestation de monsieur. C'est le premier ministre qui a demandé son arrestation immédiat. Immédiat. Il n'a Vous pas voyez tourné, il n'a comment pas vous cherché donnez- à savoir. Vous voyez comment vous donnez des informations. Donc c'est une qui n'ont information pas de fraudée. source. Est-ce que tu Quand n'as vous pas dites écouté le ce que- on Premier vit tous en ministre. France, hein, monsieur? D'accord? Monsieur Ignace, pardon, il faut arrêter la malhonnêteté. Mais Tout ça, parce que même les Camerounais, les simples Camerounais qui se plaignent, on les arrête, on ne demande pas l'avis de la population. Personne n'a porté plainte contre eux, mais on ne pas les arrêter. Il y a des gens qui sont en prison, ma soeur il y a des gens qui sont en Jennifer. prison parce qu'ils se sont exprimés. Attendez, il y a un porté plainte monsieur, contre il y a eux. un jeune au Cameroun, il y a, je crois, 2 ans. Junior, si il je me s'appelle trompe Junior. pas. Il s'appelle Junior. Le jeune Junior était Gombe. parti. Le jeune Karen. était parti s'asseoir, il a insulté la mère du président, il a insulté ceci. On l'a arrêté le même jour. C'était sur Facebook qu'il a fait ces choses et il a posté. Donc, depuis que vous voyez là, les Camerounais s'insultent, se déchirent entre eux à cause des propos tribaux, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, vous Nani. attendez une plainte. Ça, c'est Vous l'hypocrisie. attendez Hein. une plainte. ça, Vous c'est êtes ça. malhonnête. Je vais chuter. Il y a les Camerounais qui sont plus grands que les autres malhonnête. Camerounais. Ça vous Il y va. a le jeune, Oui, il y a le je jeune vais- Julien Gombe, il y a le Oui, jeune Je vais moi, j'ai chuter et compris je quelque descends chose, si hein. vous voulez. C'est que Moi, j'ai compris quelque chose, c'est que ces gens Ils sont passés ont de les la petits, jalousie et de les la enfants du haine. Nord qui ont dénoncé. Exact. On a Et libéré ils sont les- égoïstes. Ils ont de la jalousie, ils ont de la haine et ils sont égoïstes. Ils sont Et moi, passés j'ai les petits, on les a compris pas ceci. arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on Moi, les a j'ai compris libérés? ceci. Tant Les que petits du quelque Nord qui ont chose ne demandé part qu'on pas, libère les prisonniers politiques. Ils sont eux, où ils sont aujourd'hui? prêts à ce que si ce ne sont pas eux qui ont ce pays, personne d'autre ne l'aura. Mais ils maintiennent pour là-bas même 100 Oui, ans. oui, c'est ça le RDPC, C'est ça. c'est ça Oui, le bah, RDPC. écoutez, madame, moi je vais Non, chuter. monsieur Ignace, vous êtes Je vais malhonnête. chuter, je vais Malhonnête. chuter, et je vais chuter et vous n'allez plus Malhonnête. m'entendre. Je vais chuter et vous n'allez plus m'entendre. Je demande juste une minute. Madame, pour en venir à tout ce que j'ai dit là, c'est que quand on parle du Cameroun, je suis parmi ceux qui disent qu'ils veulent le changement. Je suis de ceux-là. Et par contre, ce que je constate, c'est que on veut le changement, mais Monsieur, excusez-moi de vous couper, vous mentez. Les gens du RDPC ne veulent pas le changement. Arrêtez de mentir. Les gens du RDPC veulent se maintenir au pouvoir. Vous laissez-moi voulez le changement comment? Depuis qu'on Laissez-moi peut une être contre... minute. Laissez-moi Depuis quand chuter. monsieur, on peut être contre son propre camp? Pourquoi Et vous venez celui- manipuler le bas? Laissez-moi Et finir, celui qui madame. fait le changement qui est Ok. du RDPC. Alors, Laissez-moi finir. Monsieur, je vous Donnez-moi laisse juste les chuter. Il n'y a minutes. pas de souci. Arrêtons un peu à un moment donné. Et Oui. vous-même, Oui, monsieur laissez-moi Ignace, que chuter, vous vous voulez le les- changement, vous êtes en Europe, vous voulez le changement, vous êtes au RDPC. Ok, bah, Vous vivez la laissez-moi bonne donc- vie de l'euro, vous profitez de l'euro, vous Laissez-moi donc profitez de ce que les chuter. Blancs ont construit. Laissez-moi donc chuter, c'est que quand je parlais du changement, c'est que je ne veux pas le changement dans la foutaise du genre il faut. C'est que nous-mêmes, on doit déjà être les acteurs de ce changement. C'est que quand il y a un processus comme ça, c'est que le Cameroun est un État. Il faut mettre tous les processus en marche pour qu'une plainte aboutisse. Depuis C'est que 42 quand ans, on vous faites quoi? dénonce, Depuis quand 42 on ans, vous faites dénonce, quoi? le tout n'est pas de Depuis pointer 42 du doigt. ans, monsieur Fouda, depuis quelque chose. 42 ans, Laissez vous faites jamais quoi? finir. Pourquoi Ne laissez aujourd'hui, jamais finir. pourquoi aujourd'hui, c'est quand on aspire à une alternance que vous avez beaucoup d'exigences? Jennifer, Comme- Non, Au Cameroun, madame, ils ont changé madame, d'une meilleure tant que version. nous les Camerounais, on ne change pas ce comportement que Jennifer, on s'il te plaît. dénonce Laissez et on ça. va se Jennifer, coucher. s'il te plaît. On Jennifer, dénonce et on va se coucher. Ça, s'il te plaît. on ne va pas arriver. Le Monsieur- problème avec nous, c'est que on constate un fait, mais on veut que c'est quelqu'un d'autre qui prenne l'initiative. Mais monsieur Ignace, Comme vous vous rendez- êtes- monsieur il y a un Ignace, tribal. monsieur Vous Ignace, sentez- vous Le rendez- Cameroun, c'est quoi en tant que Monsieur régime, Ignace, en tant Monsieur que Ignace, pouvoir? vous vous rendez compte qu'on est en train de faire un tribunal pour Longuet, mais vous êtes venu politiser cette histoire pour pouvoir Exactement. vendre le RDPC dans une image vraiment splendide. Justement, je suis en train de dire que les gens comme Longuet ne devraient Je plus me permets de profiter exister. de vos propos. Et pour qu'il n'existe plus, c'est que Monsieur, je me permets d'utiliser vos qui se propres sent- mots. c'est lui qui se sent. Comment vous pouvez dire que
on n'emprisonne pas, on ne condamne pas les gens qui font le tribalisme parce que les prisons seront pleines. Et en même temps, vous dites qu'on ne condamne pas parce que les gens ne portent pas plainte. Les choses, vous contredisez encore. Il n'y a pas de contradiction à ça. C'est pour ça que j'ai dit que vous voulez qu'on condamne. Vous voulez qu'on condamne, mais vous ne faites rien pour qu'on condamne. C'est pour ça qu'on souffre au Cameroun. Vous voulez qu'on condamne. Monsieur, si quelqu'un vous... Écoutez, monsieur, si quelqu'un vous traite... Aujourd'hui, vous êtes peut-être en Europe, je suppose. Si quelqu'un pose un acte raciste envers vous, vous ne faites rien pour que la personne soit condamnée. Mais vous dites que non, il y a des racistes en France. Ça n'a ni queue ni tête ni queue, monsieur. Excusez-moi un peu, Florent. Pour votre information, monsieur Ignace, si l'action raciste a été posée à mon encontre et qu'un Français était à mes côtés pendant l'action, il est capable d'aller porter plainte contre mon agresseur. Je n'aurais pas besoin de porter plainte. D'accord? Donc c'est la même chose qu'on est en train de dire. Monsieur Ignace, c'est la même chose qu'on dit. C'est la même chose qu'on est en train de demander au ministère public. Pourquoi il reste laxiste? Le marchand. Même si un Français n'était pas au courant, n'était pas à côté ou ne partait pas porter plainte, à partir du moment où ça peut porter atteinte à la cohésion sociale en France, l'État se charge de ce cas. Exactement. Comment l'État va se charger du cas alors qu'il a porté l'acte sur vous, monsieur? C'est à vous de porter. Mais c'était en public. Vous n'êtes pas enquêteur des propos qui entre les bars et autres, monsieur. Donc vous êtes en train de dire que la cohésion sociale n'a pas d'importance. Donc chacun, on peut menacer la cohésion sociale n'importe comment. On peut se développer comment sans cohésion sociale? Et même quand ça se passe un individu, quand ça se passe en audiovisuel, dans les chaînes télévisées, où tout le monde voit, ces mêmes ministres voient là. Ils ne font rien. Mon étoile, s'il te plaît, Ignace est fatigué comme son régime. Qui part se reposer, s'il te plaît? Non, je vous laisse. Vous savez que ici c'est pas la dictature. Tout le monde parle. Et au moins, vous détectez un peu ce que je dis. Non. Le Cameroun est à ce niveau à cause de l'économie. Comme j'ai dit aux Camerounais, on appartient tous à une communauté. Arrêtons l'hypocrisie. Mais maintenant, quand on veut un changement, c'est que nous devons être les acteurs de ce changement. Vous êtes méchant et vous êtes toi qui fait la soupe d'oreille. Comme si vous ne comprenez pas. Je vous dis, je vous donne rendez-vous. Non, je ne veux pas comprendre. Vous êtes méchant. Parce que c'est comme quelqu'un qui... Madame, c'est quel changement que vous demandez? Vous voulez quel changement? Dites-moi un peu, madame. Dites-moi un peu quel changement vous voulez. Quand moi je parle du changement, c'est que je veux que tout Camerounais se sente acteur parce que vous ne reconnaissez jamais. Vous ne reconnaissez jamais rien. Pour vous, tout est facile, comme écrit sur du papier. Vous êtes en train de nous envoyer à l'école. Allez porter plainte. Comme si vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Qui nous regarde là-bas? Qui nous écoute? Notre plainte, elle va où? Arrêtez ça! À titre de rappel, c'est qu'il ne faut pas cultiver dans la tête des Camerounais, madame. Je dis toujours que il faut déjà éduquer les Camerounais à connaître. Moi, j'ai dit, madame, c'est ça le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est qu'il ne connaît pas ses droits et devoirs. Quand le Camerounais connaîtra ses droits et devoirs, vous saurez que vous allez comprendre beaucoup de choses vont changer. Parce que vous, ce que vous dites là, c'est que vous avez un droit, mais vous voulez que c'est quelqu'un d'autre qui prenne l'initiative dans votre droit, madame. J'avais besoin que vous entrez dans ce jeu. Bon, le Camerounais ne connaît pas ses droits. Ok. La liberté d'expression est-il un droit fondamental au Cameroun ou pas? Reprendre votre question, monsieur. Est-ce que la liberté d'expression au Cameroun est un droit fondamental pour chaque Camerounais? Tout à fait, monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le journaliste qui a été assassiné? Vous parlez du journaliste, dites-moi lequel journaliste exactement, monsieur. Vous connaissez de qui je suis en train de parler. Vous avez décidé de me donner des informations. Pardon, les mots qu'on dit qu'il a ne prononcez pas ici, pardon. Je ne veux pas perdre la page aussi, pardon. Le journaliste qui a été ripé. Je ne vais pas prononcer son nom, je ne vais pas faire sa promotion ici. Père à son âme. Ouais. Bon. Et il faut rappeler qu'il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Ok. C'est même bien comme vous mettez ce sujet sur la table, si vous me prenez ça comme exemple, comme vous parlez de droit,
Vous Non, c'est vous comprenez qui avez très dit que les bien. Camerounais... monsieur, ne faites pas la roubladise. Vous avez dit que les Camerounais ne maîtrisent pas leurs droits et devoirs. Mais je vous pose la question de savoir, est-ce que le droit de la liberté... Je vous ai répondu tout simplement et honnêtement que oui. Et maintenant, vous m'avez parlé du sujet du journaliste. Et à ce que je sache, et que je suis sûr que vous aussi, vous êtes conscient que les auteurs, y compris les intouchables, aujourd'hui, on connaît où ils sont. Et l'enquête est en cours. Pourquoi vous voulez qu'on dise que c'est pas fait? Parce que ce n'est pas fait. Non, monsieur, on connaît qu'il y a des soi-disant intouchables de cette république. On connaît Les qui ils intouchables, sont. sont les qui dans... Ce sont donc qui les intouchables? Si on ne connaît pas nos droits, qui sont ces intouchables, monsieur? Vu que les Camerounais ne connaissent pas leurs droits. Vous parlez de droits et de devoirs. Qui sont ces intouchables? Vous parlez de droits au Cameroun. Justement, Non, vu que mais- les Camerounais ne connaissent pas leurs droits. Qui sont ces intouchables? Donc au Cameroun, il y a plus de J'ai Camerounais donc que dit, Camerounais. Si je comprends bien, écoutez monsieur. bien. Au Cameroun, il n'y a pas Écoutez de bien mes donc vous donnez tort. Écoutez bien mes propos et Excuse-moi, monsieur comprenez Ignace, dans quel arrête un contexte peu ta je les roubladise. utilise. S'il te plaît, monsieur Ignace, Oui. l'étoile chrétienne, tu vois qu'on est en train de taxer Longuet pour rien. Parce qu'au Cameroun, il y a supérieur à autre. Tu vois que Longuet avait raison. Non, non, non. Il vient de donner raison à Longuet. C'est vous qui faites dans la mauvaise foi, monsieur. Il y a des Parce Camerounais que, qui sont monsieur, supérieurs que d'autres Camerounais. Il y a Non, déjà- écoutez bien, monsieur. Écoutez bien, Vous monsieur. mettez au-dessus de Mes la loi. C'est ce que vous mes dites. propos rentrent dans ce contexte. J'ai bien dit les soi-disant intouchables. Mais c'est qui Parce ces que soi-disant quand je vais dire ça, intouchables, vu que les je Camerounais vais ne même connaissent pas dire, leurs je vais droits? prendre aujourd'hui, je vais dire le nom, Monsieur Amroubelinga, milliardaire et tout, on connaît déjà qu'est-ce que le pouvoir de l'argent. On sait où il se retrouve. On sait où il se retrouve par rapport à cette histoire. Pourquoi vous voulez nous faire comprendre qu'au Cameroun, Mais c'est qui ces la loi ne intouchables? s'applique pas? Pourquoi citer le nom d'une J'ai autre dit personne les et pas d'autres? soi-disant intouchables. Ben, qui sont donc Soi-disant ces soi-disant? intouchables, parce Vu qu'on qu'il y a connaît un le soi déjà, ça veut dire pouvoir que tu de maîtrises la l'argent. chose. Champion, arrête un peu, on est Mais Camerounais tous. on Hein. connaît tous le pouvoir de l'argent, monsieur. Ne soyez pas hypocrite. Ah, d'accord. Et après, On c'est les connaît Camerounais tous qui le connaissent pas pouvoir leur de droit. l'argent. Ne faites pas le hein. C'est vous-même qui dites que le Cameroun est un Le pays marchand, corrupteur. Hein. le marchand. On connaît tous le pouvoir de l'argent. Donc c'est la corruption qui prend au Cameroun, monsieur Voilà. Ignace. Ça veut dire que ces Donc, personnes. monsieur Ignace, c'est la corruption qui prend au Cameroun. Après, vous Ces êtes personnes corrupteur. qui Vous me font des donnez produits même, prélatés et que même vous encore, accusez tous les jours. mesdames et messieurs, vous me donnez même encore raison dans la mesure où, malgré ce pouvoir de l'argent, on sait où il est. Comme quoi, nul n'est au-dessus de la loi au Cameroun. Je ne sais pas si vous analysez la chose comme ça. On n'analyse pas. Mais monsieur Ignace, donc vous Le pouvoir de acceptez, la- par vos ça veut dire que le propos, moi je pouvoir de la- déduis que vous dites que le Cameroun est prôné par la corruption. Et que fait le gouvernement par rapport à ça? Je pense que c'est condamnable, non, la corruption au Cameroun. On change de sujet là maintenant. Non, pourquoi on change de- Par rapport à la corruption. Non, Bonne journée, Étoile. non, c'est vous Merci, qui voulez Étoile, de changer. m'avoir donné la Vous m'avez possibilité pris de le parler. dossier du journaliste. Bonne journée, bonne Je journée, crois que Étoile. celui-là, il est clos. Il est clos. Bonne journée, Étoile. Maintenant, on va Merci, sur le monsieur sujet de la Ignace. corruption parce que les Camerounais ont souvent... Les Camerounais Non, ont mais cet justement, art. le monsieur m'a dit qu'on change de Les sujet. Camerounais ont cet art Pourtant, il a dit que les d'aller Camerounais ne du coq à connaissaient pas l'âne. leurs droits et devoirs. Mais Non, on les pose la Camerounais question. ont Celui cet qui a art dit que- d'aller du coq il à a l'âne. posé la Vous question m'avez aussi parlé de du dire sujet de qu'au Martinez, Cameroun, on maintenant connaît vous le me parlez pouvoir de la de corruption. l'argent. Je On vous connaît le écoute pouvoir aussi de sur le l'argent. niveau Donc, de la ça veut dire que le corruption. Cameroun est prôné par la corruption. Et la corruption est condamnable au Cameroun. Que fait dans le gouvernement? Donc, tu viens de prôner tout à l'heure, qui sont excellents, ils font du bon travail. Tu dis on change de sujet. Mais oui, L'État est donc, chargé d'éduquer la donc, population. la preuve, monsieur, vous avez la preuve palpable d'un milliardaire qui est en prison. Il t'a dit qu'il était en prison. Que demandez-vous de plus? S'il fallait corrompre la justice au Cameroun, mais monsieur, avec tous ces milliards, il sera en liberté. Mais Non, les intouchables, c'est- vous avez cité Omar, tout à l'heure, pourquoi ils sont pas en prison, les intouchables là? Ils sont en prison. Je vous ai dit, c'est Non, parce mais que vous avez vous parlé d'une analysez seule mes personne, propos monsieur, comme arrêtez vous de voulez. nous- Je vous ai on a dit, les enregistré, soi-disant intouchables On a qui ont le enregistré ce que vous pouvoir êtes de en train la de dire. monnaie, de l'argent au Cameroun, sont en prison, comme quoi le Cameroun reste et demain un pays de droit et de loi, quel que soit ce que tu es.
Il y a combien de gouvernements en prison? Le tout, comme je vous ai dit, le Cameroun est un État, donc il faut des processus, prouver que c'est ça, et on met la personne en prison. On ne va pas rester sur les réseaux et dire que non, tel m'a fait ceci, et tu n'arrives pas à aller prouver qu'il m'a fait ça, et tu veux qu'on le condamne. On condamne sur quelle base? Ramon Kota, il a été arrêté. Pourquoi, monsieur? Bon, voilà, vous revenez encore avec un autre sujet. Ben, Ramon je pose Kota, la question parce que vous avez dit, que vous étiez là. Ben, je vous explique. Vous m'avez posé la question, je vous réponds maintenant. Voilà un sujet, comme quelqu'un a dit tantôt, que le procureur, le ceci, cela. Ramon Kota a été arrêté par rapport à, comme je souligne encore, que la liberté d'expression n'est pas le libertinage d'expression. Parce que quand on parle de liberté d'expression, on doit tout au moins savoir respecter certaines choses. Comme il est dit dans... Comme quoi? Donc, bah, savoir respecter déjà les institutions. De quelles institutions? Savoir respecter la... Savoir... Hein? Bon, je vais vous prendre encore un exemple. Il y a des histoires qui sont sorties par rapport à la femme du président français. Elle a porté plainte contre ces individus. Ils n'ont jamais été en prison, hein, n'ont jamais été arrêtés. On a vu un individu gifler Macron, on n'a jamais été en prison. Non, mais on a porté plainte contre eux. Il a été en prison, ils sont en train il a été en prison, monsieur. Monsieur, il a été en prison, c'est lui qui a giflé Macron a été en prison. Il a répondu de ses actes. Il a fait 24 heures de cellule, monsieur. Il n'a pas fait la prison. 24 heures. Bon, on n'a pas fait de prison. Je vais même dire, prenons même seulement 1 heure. Il a été, même si ce n'est que la cellule. Il a répondu de ses actes, il a été condamné. C'est une violence. Même ce n'est même pas tellement une violence avec les même si c'est avec suicide, c'est une condamnation. C'est une violence en public. Il a le droit d'être interpellé. Il a le droit. C'est une obligation, c'est une agression. Il a répondu de ses actes, mais même si la condamnation, c'est avec suicide. C'est un devoir du citoyen de respecter tout individu. Ça n'a rien à voir avec l'institution du président. Donc il a été interpellé par rapport à l'action dont il a posé. Que l'action est devant une personne lambda, il devrait toujours aller en prison, monsieur, en cellule, être interpellé. Vous voulez donc m'amener à quoi là? Je vous amène à vous dire que M. Ramon Kota a été en prison sans toutefois passer par un tribunal. De quoi il est accusé? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Ah bon, il est passé par un tribunal. De quoi est-ce qu'il a été accusé? Il a été accusé. C'est vous qui le dites. Bah, il a été accusé de ses propos. De ses propos sont plus violents que le tribalisme qui porte atteinte à la cohésion sociale. C'est la question qui pose depuis. Lequel, monsieur? Prouvez-le. Vous dites seulement les propos du tribalisme. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Les premières vidéos que Longué avait faites étaient là, sur la toile, depuis. Quand il était même au Cameroun, quand on pouvait l'interpeller. Mais personne n'a bougé. Mais pour Ramon Kota, on a traversé les frontières pour l'arrêter. Mais si... À partir du moment où ça n'inquiète pas le RDPC, on s'en fout. C'est ça. Non, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Je ne peux pas vous l'accorder, monsieur. À leur faveur, du moment où c'est à leur faveur, ça a leur intérêt, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas vous l'accorder. Et je crois même que c'est de bonne guerre, s'il faut parler, quand vous parlez même de politique. Et c'est même de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre. Quand on parle politique, c'est de bonne guerre. Vous voulez qu'on soit honnête à ce point, c'est de bonne guerre. Arrêtez les gens qui... Je ne suis pas sûr que même vous, je ne sais pas à quel parti vous appartenez, demain vous êtes au pouvoir, vous n'allez pas tolérer ce qui vient à l'encontre de votre gouvernance. C'est de bonne guerre, pour vous dire. C'est cette réponse que vous voulez. Elle est là, la réponse. Je ne suis pas hypocrite. En tout cas, bon, vous allez, on continue, non? Qui devait parler, qui n'a pas encore parlé? Non, moi, je ne veux plus discuter avec quelqu'un du RDPC. Je n'appartiens à aucun parti politique, mais... Mais moi, je peux descendre. Non, mais écoute, mon frère, tu n'as pas le choix, Florent, par contre. Non, je peux descendre aussi. C'est là où vous allez faire la différence entre les personnes neutres et les personnes qui ont les bords. Vous comprenez un peu? Ils ne sont jamais neutres. C'est ce que je vous ai toujours dit sur la toile. Ils ont toujours les partis pris au lieu de détruire ce qui ne va pas. Toujours.
Le monsieur, là, monsieur Ignace ne peut pas parler autrement, il est du RDPC. Donc, il va défendre le RDPC bec et ongle. Pourtant, nous sommes tous Camerounais. Ce qui ne va pas au Cameroun nous détruit, nous tous. Ça a un impact sur nous tous. Mais ils vont te dire que, bon, comme je suis du RDPC, c'est-à-dire c'est jusqu'à la gare RDPC, ils vont toujours trouver une excuse. Monsieur Ignace nous fait comprendre qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons pour les tribalistes. Mais il y a assez de place dans les prisons pour ceux qui dénoncent les injustices. Ou bien pour ceux qui critiquent juste un petit truc que le régime n'aime pas. Là, il y a la place. Donc, vous ne comprenez pas quoi. Il dit que ce sont des bonnes guerres. Moi, monsieur Ignace, il est du RDPC. Non, madame, je vais vous dire une chose. Non, mais madame, je suis en train de dire, et je répète que, moi j'appelle d'ailleurs tous les Camerounais parce que, pour moi, le seul parti crédible, c'est le RDPC qui ne prône pas au tribalisme et à la division. Donc, aujourd'hui, si je le dis, je l'assume. Donc, ceux qui parlent du tribalisme et autres. Si le RDPC reste silencieux face à ces actes de tribalisme et tout ça, face à tous ces propos de tribalisme, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Qui ne dit rien comme ça, c'est parce que ça les arrange. C'est la réalité. Nous, on ne prône pas le tribalisme dans notre parti. Est-ce que vous condamnez le tribalisme? Vous le condamnez et de quelle façon? Le RDPC ne prône pas le tribalisme, mais quelles sont les mesures prises pour détruire le tribalisme, pour condamner ceux qui tiennent les propos tribaux, ceux qui déstabilisent d'autres tribus? Quelles sont les mesures que vous avez prises? C'est ça, mon frère. Oui, je comprends votre question. Prouvez-nous que vous méritez encore venir diriger les Camerounais. Je comprends votre question et je vais vous répondre en deux volets. Le premier volet, c'est comme je vous ai dit là, madame, c'est que rejoignez-nous au RDPC, on n'aura plus de... Vous rêvez, même mon cadavre ne rejoint pas le RDPC. Non, rejoignez-nous, vous n'aurez plus ce climat au Cameroun. Donc pour être à l'aise au Cameroun, il faut être du RDPC. On n'a pas de communauté au RDPC. Le RDPC, c'est le Cameroun de demain. Donc, pour dire, condamner maintenant, nous au RDPC, la gouvernance en place, c'est que on condamne et on punit quand vous nous apportez des éléments. On a une logique pragmatique que ramenez-nous les éléments et on sanctionne. N'allez pas rester dans les réseaux sociaux nuit et jour. Et dire vous êtes de mauvaise foi, monsieur Ignace, je vous promets. Il est de mauvaise foi, il est de mauvaise foi. Je me demande si vous prenez même souvent rendez-vous avec votre conscience. Tous les gars du RDPC là. Nous, on a une conscience tranquille. On a une conscience tranquille. On sait où on va. On sait où on va. Et comme on l'a si bien dit, le train de 2035, c'est pour tous les Camerounais. Sans distinction de bord. Par contre, les autres, ils sont là avec des petits sujets de tribalisme et autres. Le Cameroun n'a plus ce temps-là. On a passé ce temps-là. Les autres sont les qui? Les autres sont les qui? Là, vous parlez de tribalisme et autres. Nous, on n'a plus ce temps-là. C'est un sujet qui nous importe peu. Nous sommes les Camerounais, monsieur. Je n'appartiens pas encore à un bord politique. Je suis encore en train de vouloir me décider. Et le RDPC est en tête. Temps donc de prendre notre train, mon ami. Pardon? Il est temps de prendre notre train tant qu'il est en gare. Non. Ça... Je sais un peu ce que je dis. Les gens du RDPC ici, vraiment... Depuis 2021, j'explique aux jeunes que quand les gens ont déjà les bords politiques, c'est très difficile. Voilà. Ils ont toujours les arguments, les gens du RDPC, Voilà. toujours les arguments. Je vous ai déjà dit ça. Bon, tu peux discuter avec nous 2 jours. Ne rêvez pas que M. Fouda Ignace viendra ici là déstabiliser le RDPC. Non, même si vous montrez quoi, preuve à l'appui, va vous dire que ce qui est bleu, là est rouge. Merci beaucoup, et toi. C'est comme vous le dites si bien, madame, c'est que je ne peux pas déstabiliser le RDPC. Je ne peux non plus tirer sur un Bamileke, un Bassa, un ceci ou cela. Pour moi, au RDPC, nous sommes tous Camerounais. Ah. Un parti qui... Les gens du RDPC ont démontré que les ministres n'ont jamais détourné les fonds dans le RDPC.
Ce sont les gens de mauvaise foi. Ce sont les gens de mauvaise Ah ben ça, de toute façon, la famille, on a déjà assez parlé. Moi, je vais vite faire ce que j'ai à faire. Donc, on n'a pas encore atteint les 1000 abonnés pour faire le live là-bas. Je ne veux pas risquer ma page aussi. N'hésitez pas. Ok, merci, Voilà. merci madame, Merci, bon merci après-midi, d'avoir et fait- puis voilà, merci de faire m'avoir l'échange, accordé... hein. C'est sans rancune. Voilà, moi. Non, si mais les non, mais gens- c'est ça même, c'est sans Voilà, parce rancune. que les Moi, j'ai dit toujours, Camerounais, nous ils sommes vont tous se détester Camerounais. parce que sur un panel, non, moi, vous êtes arrivés, vous donnez votre avis, nous sommes dans un échange de liberté. Donc, Tout à fait, ne les faut pas Camerounais ont qu'après, besoin de ça. oh, je suis monté sur et toi qui bien m'a chargé là-bas. Non, moi, je suis... Non, pas du tout. Voilà. Madame, vous pouvez vous renseigner pour ceux qui me connaissent. Pour Merci, moi, les monsieur échanges, Président. les Camerounais ont besoin de ça. Voilà, échangeons sans, voilà, on dit cache ce qu'on pense, on finit, c'est sans guerre, c'est sans rancune, c'est voilà. On est en train de se battre pour que notre pays avance. Mais monsieur Fouda, dites quand même à votre parti que c'est trop. Franchement. Ils vont pas. Vous faites honte. Je ne vous a pas dit ça. À un moment donné, le Cameroun n'est pas votre maison. Voilà. Si vous voulez que ce soit Madame, votre je peux maison, comprendre, aménagez je ça. peux comprendre, Pour moi, présentez-nous notre candidat. Mais vous avez laissez la le vieux, preuve présentez-nous notre candidat, palpable nous, on va le qu'au voter. RDPC, on ne parle pas de tribalisme. C'est le Regardez, seul parti où on ne parle pas de Présentez-nous notre tribalisme. candidat dans le RDPC, nous on va le voter. Le RDPC, c'est le seul parti qui a les Il n'y a pas Camerounais. de jeunes, il n'y a pas de jeunes dans le RDPC. Présentez-nous notre candidat dans le RDPC. Choisissez un jeune là-bas. Personne d'autre. Le moment viendra, Le moment monsieur. viendra où? Le moment quand- Le moment viendra quand? Nous avons encore des mois, Vous allez faire quoi? C'est le peuple qui vous avez des mois. Vous êtes parti au législatif pour nous dire que vous avez des mois. Non, mais madame, chaque chose a son temps au Non, RDPC. attendez un Nous peu, ne monsieur. font- Vous allez venir nous présenter un candidat que vous avez choisi là-bas au bac-bac, où c'est le peuple qui doit décider de son futur candidat. On va donc, comme vous le dites si bien, on va au RDPC s'asseoir et choisir un candidat qui va nous représenter et puis on va le présenter au peuple. En 2025, hein, pour la candidature de 2025. En 2025, Tout à fait. donc c'est-à-dire que Tout à fait. tous les accidents qui étaient recensés en 2024, les émeutes qu'il y avait en 2024, la guerre aux noseaux qui sévit depuis des années là, votre candidat n'est pas allé sur le terrain et puis vous allez venir nous le présenter pour qu'il vienne nous dire qu'il va nous gérer. Hein. Madame, l'état du nozo, on sait très bien que nous travaillons de pied ferme pour que la paix revienne dans ce... Nous travaillons des pieds fermes pour que la paix revienne dans cette région. Quelle paix depuis des années. Depuis des années. En faisant quoi? Il y a eu écoulement dernièrement en Tchang. On a vu qui du RDPC être là-bas. Seul monsieur Camp était là-bas. Vous parlez de l'éboulement de Tchang. C'est un phénomène naturel comme dans tous les États du monde. On a pris des dispositions pour que les sinistrés soient... Comme partout ailleurs, c'est un événement Attendez, naturel, la famille, s'il monsieur. vous plaît, abonnez-vous sur la page L'Étoile Caribbeenne Comédie, là, qui est en grand. Voilà, s'il vous plaît, faites qu'on atteigne 1000 personnes là-bas. Je ne veux pas risquer la page si j'insiste. Faites qu'on atteigne, suivez la page là, s'il vous plaît. Il faut qu'on fasse le genre de live scene là-bas plutôt que ici. Ici, c'est quand on sait qu'on va pas utiliser les mauvais mots, on vient ici là. Quand on sait qu'on va taper sec, on va là-bas chez l'Étoile Caribbeenne Comédie. Merci pour les cadeaux, merci la famille. Donc, vous voyez un peu, donc le RDPC est déjà en train, ils se sont réunis par derrière qu'ils vont nous présenter un candidat pour 2025. Hein. Et puis, non, sans blague. C'est ça même la politique, madame. C'est ça même la politique. Non, c'est Au pas ça la politique. RDPC, on ne fait pas du fanatisme, c'est de la politique. RDPC fait tout sauf la politique. Seigneur Dieu. Sauf la politique. Ce sont des gens méchants. Là, on a échangé. Mais attends, ils vont faire la politique Là, il y a comment quand eu des elle est échanges. appartient. Nous, au RDPC, on a cette comment ils vont faire la éducation que politique? on accepte tous les Camerounais chez nous déjà. Tous les Camerounais sont les bienvenus dans notre parti. Et comme je vous ai bien dit, et je martèle dessus, que c'est le seul parti au Cameroun où on ne prône pas, on ne connaît même pas ces divisions communautaires. Vous comprenez, madame? Donc, moi, j'invite tout jeune Camerounais doté d'un bon cerveau à rejoindre le RDPC. Parce que nous avons des visions par rapport à notre pays. Le vrai Cameroun de demain, c'est derrière le RDPC. On n'est pas là pour suivre les gens qui brandissent des feuilles de papier vierges pour dire programme politique.
Bon, est-ce Dans que vous quel... pouvez nous détailler cette vision-là, alors? Vous voyez, depuis 42 ans, on n'a rien vu. Mieux, on préfère croire à ceux qui nous font des promesses que ceux qui sont là depuis 42 ans, on n'a rien vu. Mon frère Florent, on est fatigué de manger le pain sati. On a autant réduit ces partis politiques, mais on a été fatigué de manger le pain sati. On préfère maintenant choisir le diable et voir ce qu'il va faire après. De quelle souffrance vous parlez même souvent? De quelle souffrance? Quand vous me parlez de souffrance, vous, monsieur qui me parlez de souffrance, il vous manque quoi? Vous, personnellement? Putain de merde. Concrètement. Moi, personnellement, s'il n'y a pas de souffrance au pays, c'est que je suis pas ici en Occident. Et pour arriver ici là, il fallait que je prenne la même Méditerranée. Vous croyez que moi, je suis content de ça? Vous connaissez le risque que moi j'ai pris? Oui, monsieur, Hein? je vous mets à défi. Si vous me sortez une tribune où vous avez vu 1 ou 2 Camerounais morts de famine, je pars du RDPC aujourd'hui. Morts de famine au Cameroun. Le problème, le problème n'est pas seulement la famine. Ce n'est pas, je ne peux pas peut-être dire l'exemple que tel endroit parce que je ne suis pas dans tout le Cameroun. Mais sur ce que j'ai déjà eu à voir, j'ai été, quand je faisais première année université à l'UIT de Banjul, j'avais intégré une association qui assistait les personnes. Sans vous couper, monsieur, Banjul où? Au Cameroun? Banjul n'est pas au Cameroun. Ok, non, mais je voulais que vous repreniez que c'est au Cameroun. Heureusement encore. Vous voyez, un Merci, militant de vous pouvez RDPC continuer. ne connaît pas Banjul, hein? Il ne connaît pas. C'est pour ça que Je connais vous avez vu la Banjul. dernière fois. Mais Vous avez vu monsieur, la je dernière fois, connais le Banjul, ministre. je voulais qu'il le reprenne. Non, vous ne connaissez pas. Vous avez vu la dernière fois, le père de la police a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait les nids de poules. Il ne savait pas qu'il y avait pas qu'il y a les routes de université. poules. Il y a heureusement encore qu'il y a des universités au Cameroun. C'est ce que je voulais dire. Monsieur, vous ne comprenez rien au langage politique. Mais il a dit dernièrement, devant les médias, comprenez le langage politique. Quand je veux faire répéter à ce monsieur Banjul au Cameroun, c'est pour lui dire que heureusement encore qu'il y a des universités au Cameroun. Vous pouvez continuer, monsieur. Oui, je disais tantôt, je suis arrivé à Tchang, à Fombap, après Sancho, là, donc c'est le dernier village entre Tchang et Sancho, où je me suis retrouvé dans un centre de santé parce qu'il fallait faire le rapport de l'état des lieux, parce que les populations là-bas avaient rédigé une demande d'aide à l'association et tout. Je arrive dans de santé où? Au Cameroun, monsieur? Je parle de Fombap, même Fombap, vous ne connaissez pas. Ok. Heureusement qu'il y a aussi des centres de santé, parce que vous êtes en train de dire ce qu'il y a au Cameroun dans votre déroulement. Bon, s'il faut venir sur qu'il y a centre de santé, c'est un centre de santé intégré, abandonné, où les femmes accouchaient avec des lits délabrés à un niveau où on peut pas imaginer. C'est un centre de santé intégré. On a su vous soigner quand même. On n'a pas su soigner. J'étais pas malade. Je vous dis, il fallait voir l'état dans lequel les femmes accouchaient. Il fallait voir l'hôpital. En 2024, c'est pas possible. J'adore souvent quand vous-même vous faites. Quand vous dites tout ce qui est fait au Cameroun. Tu es en train de prêcher dans le désert. Monsieur Fouda connaît très bien les réalités du pays. Voilà, mais s'il connaît tout ça, mon frère, voilà. Ne pas notre salut pour rien. Monsieur Fouda connaît. Mais Monsieur Fouda n'est pas du côté de celui qui a faim. Voilà. C'est un manipulateur. Monsieur Fouda n'est pas du côté de celui qui a faim. Il n'est pas du côté de l'opprimé. Il est du bon côté de l'histoire. Oh, madame, merci beaucoup. Je suis pour ceux qui ont faim. Je sais que c'est qu'il y a des manquements comme la soulignée de son excellence. On sait qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. On sait qu'il y a des choses à faire au Cameroun. Moi, je parle de... Ça fait on améliore au fur et à mesure, madame. Monsieur Fouda. On fait déjà avec les moyens que nous disposons, madame. Donc, il n'y a pas assez de moyens pour faire des choses. On fait avec des moyens que l'on dispose, madame.
Ok, RDPC. Que l'on dispose, un ministre seul vole 300 milliards. 300 milliards qui peut alimenter toute une région. Mais il vole ça, c'est chez lui. C'est ce que sa femme brûle les autres. Vous dites qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les moyens. Il faut arrêter souvent cette manipulation. Hein. Il a dit que le RDPC avait une vision. Moi, il faut un peu m'expliquer la vision du RDPC là pour que je comprenne aussi. Il faut tout simplement déjà nous rejoindre, monsieur. Comme je vous ai dit, le seul parti crédible au Cameroun, c'est le RDPC. Vous, le RDPC, les gens vont vous rejoindre. Aïe. Non, pourquoi avoir la vision du RDPC, il faut que je rejoigne d'abord le RDPC. Le problème, c'est que tout à l'heure, monsieur, vous avez fait un déroulement. Et franchement, vous ne pouvez pas savoir à quel moment j'étais fier de vous entendre dire que vous êtes parti de l'université de Tchang, d'un centre hospitalier. C'est-à-dire, vous faites vraiment ce que nous du RDPC, on veut vous entendre dire. Non, vous voyez, mais sauf que derrière tout ça, derrière tout ça, vous voulez cracher dans la soupe, monsieur. Peut-être parce que vous êtes arrivé en Europe. Donc, surtout ce que je dis, vous avez compris, c'est mon centre de santé. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, que j'ai vu là-bas. Parce que si vous continuez à développer, on va arriver à autre chose, monsieur. Et quand vous êtes arrivé au centre de santé, monsieur, il y avait de la lumière, l'électricité aussi. La différence avec nous tous qui sommes réunis sur le panel est... Attendez, c'est que... Il va se on va aura mal à la tête. Lui, c'est au calme. C'est au calme qui dépense son parti. La pharmacie sale. Des femmes qui ont fui la guerre dans le nord. Il y avait une pharmacie, monsieur. Il y avait une pharmacie. Il y avait bien des médicaments dedans, sauf qu'elle était sale. C'est ça qui vous intéresse, comme l'autoroute Douala Yaoundé qui existe déjà dans vos têtes. C'est ça le RDPC. Tout c'est sur maquette, tout c'est imagination. La vraie maquette. Donc, quand on parle de pharmacie, vous ne regardez pas les toi-même l'autoroute. Tu n'as même pas dit la route. Tu n'as même pas dit une RD départementale. Toi-même, tu as signé. Un même centre de santé depuis les temps d'Aïdjo, avec le même matériel depuis les temps d'Aïdjo. C'est ça que vous appelez ça. C'est ce que j'ai trouvé sur place. Même centre de santé depuis les temps d'Aïdjo, avec le même matériel technique. Il va me dire. Depuis les temps d'Aïdjo. C'est bon, c'est genre. Donc, pour lui, il ne retient que le mot pharmacie. Il ne cherche pas l'État. Tout, c'est comme maquette, tout, c'est imagination. Monsieur, je vais vous poser donc une question. Vous m'avez posé tellement de questions. En retour, le changement dont vous voulez, expliquez-moi un peu, vous voulez changer quoi? On veut changer le gouvernement. On commence d'abord par le gouvernement. Le gouvernement qui a le pouvoir d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc, on veut changer le gouvernement. Mais tant qui? Changer le gouvernement en mettant celui qui va nous proposer le meilleur programme politique qui nous convient. Qui, monsieur? Allez droit au but. Non, mais attendez qu'on ouvre les campagnes présidentielles. Chacun va présenter son programme politique. Ok, donc pour l'instant, monsieur, souffrez donc comme vous le dites que vous souffrez. Mais moi, je vous dis, il faut nous rejoindre. Pour l'instant, nous, on travaille pour les Camerounais. Nous, on travaille pour les Camerounais. Nous, on continue à travailler pour les Camerounais. Quand je vois, on me dit, en 42 ans, regardez tout ce qu'il y a. Regardez, les jeunes ne sont pas éduqués sur le plan. Ils ne connaissent même pas, ils connaissent pas réellement le droit et c'est l'État qui est chargé de les éduquer. Monsieur, vous avez été éduqué où? De les garder dans Monsieur, je vous prends comme exemple. Je vous prends comme exemple. Je vous prends comme exemple, monsieur. Je vous prends comme exemple, monsieur. Vous avez été éduqué où? Pardon? Vous nous avez parlé de vous là tout à l'heure. Vous avez grandi et vous avez été éduqué où? Au lieu de parler des jeunes. Vous avez été éduqué où? Au point où vous avez fait l'université de Tchang. Il a été éduqué dans les écoles que Aïdjo a laissé. Il a fait les universités que Aïdjo a laissé. C'est là où il a été éduqué. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'a pas la même faculté. Au Cameroun ou au Tchad? Tout le monde n'a pas la même faculté d'auto-éducation. Je peux dire, je me suis auto-éduqué. Ah ouais, tu t'es aussi... Et je peux dire que tous ceux qui ont un éveil de conscience aujourd'hui sont ceux qui se sont auto-éduqués. Et ce sont ces gens que le RDPC déteste.
Monsieur, au final, je vais même vous dire une chose. C'est vous le méchant. C'est vous le méchant dans la chose. C'est que vous avez emprunté un chemin et aujourd'hui, vous voulez faire comprendre aux autres que non, ce chemin n'est pas bon. Alors que vous avez fait vos études au Cameroun, vous êtes arrivé à l'université de Tchang, comme vous nous avez si bien dit là. Et maintenant, vous trouvez que les autres ne peuvent pas s'éduquer comme vous. Encore, nous, on travaille pour que ces jeunes-là aient c'est-à-dire, plus d'amélioration dans le système. Mais vous jugez que non, c'est un mauvais système. Non, mais est-ce que dit soyons honnêtes, vous êtes méchant quelque part. Non, mais est-ce que dire que c'est insuffisant, on ne veut plus de ça, ça veut dire que on est en train c'est pour ça que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, monsieur, que nous sommes conscients que il y a des choses à améliorer. Et pour l'instant, on fait avec ce qu'on a sous la main, les moyens qu'on a sous la main. On connaît tous que le Cameroun, quand on parle de l'état du Cameroun, on connaît ce qui nous manque. On parle tous jour et nuit de la souveraineté du Cameroun. Peut-être à cela, on verra pousser des gratte-ciel et autres au Cameroun. Mais on fait avec les moyens qu'on a sous la main. On ne veut pas rester dans un pays de ceux qui rêvent et qui nous font croire que ils vont arriver avec une baguette magique du jour au lendemain. Ils vont sortir du franc CFA comme quelqu'un me l'a expliqué, que on arrive un mois après, on sort du franc CFA et du jour au lendemain, on va faire pousser des universités, on va goudronner les routes, on va faire ceci. Mais monsieur, soyons logiques. Si en 42 ans, vous n'avez pas fait ça. Ça en quelle année vous allez faire? On préfère croire à ceux qui nous promettent que de croire à ceux qui ont promis depuis des années. Qui ont promis depuis les années. Et on n'a rien dit. Vous avez dit tout. Je vous ai posé une seule question tout à l'heure. Vous avez dit que le RDPC a une vision. Je vous ai demandé quelle est la vision du RDPC. Quels sont les projets du RDPC dont vous vantez tant. Vous m'avez dit d'intégrer le RDPC pour pouvoir voir les visions. Donc tous les Camerounais doivent intégrer le RDPC pour pouvoir avoir accès à la vision du RDPC. Est-ce que si on dit aujourd'hui que non, quand on est Camerounais, comme je vous ai dit tout à l'heure, monsieur, c'est que on a des droits et des devoirs. C'est que quand son excellence se lève et vous parle, c'est-à-dire, je prends l'exemple du discours qu'il a tenu tout récemment, il faut écouter entre les lignes, il faut écouter ce qu'il dit. On doit écouter de l'eau potable. Depuis des décennies, le président... On doit encore écouter les problèmes d'eau potable en 2020. Mais monsieur, le Cameroun... Mais monsieur, vous parlez de l'eau potable. Vous parlez de l'eau potable. En 42 ans, on peut écouter ça. Il faut aller avec ça, il faut aller loin avec ça. Ouais, vous avez parlé de l'eau potable. Vous parlez de l'eau potable. À ce que je sache, au Cameroun, aujourd'hui, peut-être pas à 100%, mais 70% des Camerounais bénéficient de l'eau potable. Et nous sommes là pour lutter pour que 90%... Vous êtes bien, vous vivez bien. Mais monsieur, c'est comme ça qu'évolue un pays. Un pays, c'est ça. Vous ne venez pas des fins fonds. Un pays, c'est ça. Vous vivez bien, vous ne venez pas des fins fonds quartiers des villages d'essai. Vous ne connaissez pas ce que vous... Mais monsieur, allez vous renseigner, il y a 70% de Camerounais qui ont de l'eau potable. La preuve en est que vous êtes un pur produit de ce gouvernement. Vous n'êtes pas mort parce qu'il vous manquait de l'eau potable, monsieur. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas mort qu'il y a des gens qui ne meurent pas? Non, nous au RDPC, on ne fait pas du fanatisme. On réagit, on vous parle avec des faits. Est-ce que vous connaissez le taux de mortalité qu'il y a eu à cause du corona, du choléra? Est-ce que vous connaissez? Mais voilà encore, vous voyez des sujets comme vous parlez du choléra. Vous parlez d'une épidémie, d'une pandémie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face à une pandémie? On a pris des dispositions. Est-ce qu'on en parle encore? Bon, vous avez Mais vous voulez qu'on lutte contre tous les faits naturels, monsieur? Je vous ai parlé de ce qu'on a sous la main. Vous avez parlé d'eau. Il y a quelqu'un là qui pose la question, est-ce qu'au nord, il y a l'eau? Partout. Comme vous dites, à 70% au nord, il y a l'eau, comme vous le dites. Non, mais monsieur, comment vous voulez... Il faut vous faire un schéma au mieux pour que vous compreniez que quand on parle de 70%, certes, il y a 30%, il y a des localités au nord qui ont de l'eau potable et d'autres peut-être pas encore. J'ai dit pas encore. Parce que on est en train de travailler pour que tout le monde ait de l'eau potable. Avant, on était à combien? Je vous dis, j'ai grandi à Yaoundé. À Yaoundé, il y avait encore des fontaines.
Parfois, on allait même, je parle, on allait encore chercher de l'eau dans des petits ruisseaux à Yaoundé, la capitale politique. Mais aujourd'hui, les gens ouvrent des robinets, comme quelqu'un disait, l'eau sort du mur à Yaoundé, monsieur. C'est cette évolution qu'on on veut vous faire comprendre, monsieur. Et de dire tout le temps qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Vous n'allez pas rester dans un Allez, comme nous village et dire qu'il n'y a pas. une odeur, une On couleur. se reprend, s'il vous plaît, sur la Allez, nouvelle comme ça, page. puis- On se reprendra sur la nouvelle page. Le débat devient stérile. Voilà. Donc, on se reprendra sur la nouvelle page avec un débat plus élevé, en fait. On va élever le niveau du débat. Voilà. Parce que là, on tourne en rond et c'est de la roublardise qu'on est en train de faire là. Voilà. Monsieur Fouda, vous reviendrez sans doute sur le nouveau panel avec un niveau de débat plus élevé parce que là, on Tout à tourne fait, en rond. madame. Je me mets, écoutez, madame, je me mets toujours au niveau du débat que l'on me propose. Ok. Soyez-en sûr, je serai là. Monsieur, vous avez plutôt intérêt d'être là, non? Vous êtes Camerounais, non? Ben, Vous allez venir défendre le RDPC encore sur mon panel. toujours, moi, je serai toujours, c'est-à-dire, je suis fidèle au RDPC, Monsieur, en madame. 2025, Je suis honnête. Donc, vous êtes fidèle, en fait. Donc, un homme amoureux, alors, est-ce qu'il a les oreilles et les yeux pour voir? Je sais pourquoi je reste fidèle parce que au RDPC, c'est vraiment. C'est parce que c'est votre mangeoire. C'est parce que c'est votre mangeoire. Non, je ne mange Exactement. rien du RDPC. C'est parce que c'est le seul parti sérieux au Cameroun. Parti sérieux, attends. Les autres ne restent que des petits partis, comme l'a si bien souligné son excellence. Les petits partis qui vous font peur. Mais Au RDPC, on n'a peur de rien. Déjà, on sait à quoi on s'attend. C'est des petits partis qui font du bruit. Est-ce que vous avez entendu? On sait quand est-ce qu'on va prendre les choses en main. Pour l'instant, on essaie juste de calmer les Camerounais qui s'enflamment dans les réseaux. Allez d'abord arrêter la guerre du Nozo. Allez d'abord arrêter la guerre, si vous n'avez pas peur. Les dispositions sont prises pour que la paix revienne dans ces régions. Et quand votre président a demandé, a déclaré la guerre, Il a déclaré la guerre à qui? pardon, laissez comme ça sur la page. Si on va parler de ça sur la nouvelle page, pardon. Monsieur, élevez Voilà. parfois le niveau de débat. s'il Non, vous non, plaît. monsieur Fouda, je coupe parce que la page, je ne veux pas. Ok, on va il n'y a parler pas de ça. souci, madame. Il n'y a Voilà pas de là souci, où on madame. va. Attendez. On aborde ce type de sujet avec vos amis et consorts là-bas sur la page aussi. L'Étoile Chrétienne Comédie. Dès qu'on est à 1000 personnes, là, je lance le live là-bas. On ne peut pas faire le live à moins de 1000 personnes. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés là-bas, abonnez-vous là-bas, s'il vous plaît. Merci, mes frères. Je suis déjà abonné, madame. Merci, Bonne soirée, monsieur. madame. À Merci tout à l'heure. infiniment. Ok, merci, bonne soirée. et toi. La famille, merci d'être intervenu sur ce panel. Merci pour l'échange, merci pour les partages, merci pour les tapotages. On reste sur ce qu'on a dit. N'oublions pas la cible de base. Tout ça, c'est la distraction. L'artiste Longuet. Et deuxièmement, n'oublions pas que nous avons les élections qui arrivent en 2025. En octobre, on doit être prêt, jeunesse consciente. Donc cette année, quand il y aura une situation, même dans les chaînes nationales de notre pays, on récupère, on déballe. Pour qu'en fait le peuple puisse prendre conscience. On ne laisse rien passer là où on sait que on va faire de la récupération des jeunes. Vous entendez avec quoi, mes frères? Oui. On va faire la Nous récupération sommes tous des d'accord. jeunes. L'heure de la manipulation est finie. Le RDPC va partir. Voilà. L'heure de la manipulation est finie. C'est bon, la jeunesse doit être au devant de la scène. Parce que c'est son avenir qui est en jeu. Jeunesse consciente. Au-delà Non, de les jeunes, consciente. Madame, je peux vous confirmer que merci ces jeunes ont déjà fait leur choix. Ouais, merci la famille. À tout à l'heure peut-être. Mais non, on peut pas. Je vais continuer à faire en sorte que la page monte. Vous comprenez un peu, on atteint 1000 personnes là-bas. Voilà. Allez, je vous laisse. D'accord. À plus tard. Si j'ai pas le Ok, choix, on va ciao. relancer ici. Mais on va faire attention à ce qu'on sort de la bouche pour ne pas restreindre la page. D'accord. Voilà. À plus tard, la famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.